Salut les guys. Je m'entends, je rigole. Attends, vas-y, dis un truc, vas-y. T'as dit quoi? Vas-y, on recommence, vas-y. C'est quoi l'entrée? Je sais pas, c'est quoi. Salut les guys. Salut. Donc, bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne. C'est la vidéo en fait où je vais présenter mon nouveau setup, enfin mon setup que je vais installer avec une 3090. Je vais installer aussi un water cooling custom. C'est la première fois que je fais tout ça, c'est la première fois que je monte un setup, première fois que je fais mon water cooling. Donc ça peut marcher comme ça peut être une catastrophe, sachant que ça coûte à peu près en tout, juste l'ordinateur, 6 000 euros. Donc voilà, donc c'est peut-être un tuto pour vous montrer comment on fout en l'air 6 000 euros en une soirée. Il Voilà. faudrait que ça marche. Hein. Ouais, faudrait que ça marche. Donc en carte mère, on a une Formula Cross R8 pour le water cooling. L'alimentation. L'alimentation, je mets 850 volts. C'est déjà frère, t'as préparé ton truc. Oui, de ouf. J'en sors chaque truc. Donc deux radiateurs Corsair pour le water cooling. Pas de in et de out, de toute façon je crois que c'est standard, hein, c'est les deux trous ensemble. Hub, commander pour les ventilateurs, et j'ai acheté 9 ventilateurs Corsair. 10 ventilateurs Corsair. Lors du futur, SSD 2 Tera. On va voir aussi 64 Go de RAM. Ballistic RGB. La boîte, après je vais la déballer après, hein, de toute façon on va. Le Lianmi 011 XL. J'ai regardé les vidéos directes, apparemment c'est un des meilleurs pour faire du water cooling, donc avec ça que je vais faire le water cooling. Je vais être autour d'une 3090 FE et d'un Ryzen 9 5900. Je n'y connais absolument rien en informatique, donc voilà, soyez pas étonnés si je dis n'importe quoi, parce que j'y connais rien. Donc on va faire premier montage de ma vie, et je vais de surcroît faire un water cooling custom, donc la difficulté est très élevée. C'est parti. Let's go. Donc on commence par sortir la carte mère. Sachez que moi, si j'arrive à monter mon PC là, c'est que tout le monde peut le faire. Je suis vraiment niveau 0.
Alors j'ai fait une petite pause parce que j'ai quelques soucis. En fait, j'ai pas du tout fait attention à Airflow. Là j'ai installé le radiateur, les ventilateurs. Et le souci c'est que mon Airflow était dégueulasse, donc j'ai dû tout recommencer. Ça va entrer par là-bas et ça va ressortir par les côtés, le haut et ici. Donc du coup entrée de l'air là, expulsion d'air sur les côtés. Voilà. Et j'ai galéré aussi sur les vis parce que je savais pas que c'était fourni par dans la boîte du boîtier, et je pensais que c'était dans la carte mère. Donc là il ne me reste plus qu'à monter le réservoir ici, installer le waterblock, enfin démonter la carte graphique et installer le waterblock, et je vais le mettre ici comme ça, juste là. Bon, c'est la grosse galère, ça c'est vraiment compliqué à mettre, donc franchement si vous le faites, je vous conseille de le faire avant les ventilateurs de derrière, parce que pour faire passer de l'autre côté c'est juste impossible, parce qu'en fait il faut mettre une vis dans chaque coin, et derrière il y a les écrous. Je vais vous montrer derrière, je sais pas si on veut bien voir. Voilà, les écrous ils sont là, hop, et l'espace il est tout petit, hein. Moi pourtant j'ai pas des gros doigts et c'était compliqué à mettre, surtout ici là. Bon les gars, j'ai galéré à trouver l'emplacement de ces pins d'alimentation. Donc c'est l'alimentation du boîtier. Et je savais pas du tout le mettre.
Bon les gars, génie du siècle, j'ai acheté ça. Et comme vous avez pu le voir précédemment, eh ben, ça ne rentre pas dans ma carte graphique. Donc du coup, j'ai dû racheter ça. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc spécial pour Founder Edition. Donc là, celle-ci, je vais l'offrir. Si quelqu'un en a besoin. Là, je vais faire ça, remonter ici, ensuite descendre là jusqu'en bas, ligne droite. Je vais remonter ici, faire un angle comme ça, hop, ça va être un peu compliqué celui-ci. Ensuite je vais repartir de là, hop, 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 ici ou peut-être comme ça plutôt. Voilà, ensuite je vais repartir de là, tac, 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 tac. Et voilà, bon bah c'est parti. Bon, j'ai pas de décapeur thermique, mais regardez-moi cette boîte de génie. Si c'est pas du génie ça. Et voilà le travail. Franchement, je suis trop content d'avoir réussi. Je pensais vraiment foirer parce que c'était vraiment compliqué à certains moments. En fait, ce qui m'a le plus fait galérer, c'est les câbles. Donc, comme j'y connais rien, je savais même pas combien il fallait de câbles pour l'alimentation. Puis en plus, il y avait avec le RGB, tous les fans, là, il y avait trop de câbles. Donc pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, c'était galère. Et puis gros coup de flip aussi, j'ai tout installé. Et comme j'ai pas testé avant, je savais pas si ça fonctionnait. Et j'ai essayé d'allumer, ça marchait pas. En fait, c'est parce que les câbles que j'ai galéré à installer ici, les câbles de l'alimentation du boîtier, bah, je les avais installés à l'envers. Voilà, les câbles juste ici. Mais sinon, voilà, là, non, tout a l'air de fonctionner. Et puis voilà, quoi, bah, je suis content. Donc, il me reste juste à tout paramétrer. Puis on se revoit sur le PC tout fini avec tout le setup en place. Donc me voilà de retour avec le setup monté. Donc voilà, c'était assez compliqué sur tous les câbles. Franchement, si vous avez jamais monté de PC, les câbles c'est le pire truc. Enfin, c'est pas le water cooling, c'est pas comprendre ce que c'est un GPU, un CPU, etc. C'est les câbles. Franchement, je sais pas du tout où ça se branchait. Il y avait un câble qui allait à droite, un câble à gauche. Il y a les câbles SATA, je sais pas du tout ce que c'était. Les câbles USB sont totalement différents des câbles USB que je connaissais. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Et franchement, il faut lire toutes les documentations. Parce que moi j'ai commencé un peu, en fait je regardais les vidéos, je me dis ça a l'air simple. En fait il faut regarder toutes les documentations, il faut bien tout analyser, que ce soit la carte mère, que ce soit les câbles qu'on vous donne. Franchement essayez de bien tout regarder avant de monter le PC. Et puis aussi vérifier si ce que vous avez acheté ça rentre avec le reste du Waterblock. Et puis j'ai acheté ça aussi, un PCIe, une rallonge de PCIe pour essayer de mettre le Waterblock GPU à la verticale. Et ça c'était une grosse galère. Donc franchement ça rentrait pas. Donc ces deux-là, je vais les donner. Il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez pour éviter de perdre de l'argent. Donc moi, personnellement, je m'en fous de perdre de l'argent parce qu'au final, si je peux faire bénéficier des gens qui s'abonneront à ma chaîne et tout ça, ça me ferait énormément plaisir. Enfin, je suis plus content que ça rentre pas qu'autre chose. Concernant le tubing, à la fin, j'ai pas tout filmé parce que sur ma carte SD, ma carte SD était pleine. Donc j'ai dû m'arrêter. Et puis du coup, ça m'a permis aussi de me concentrer sur le tubing bien comme il fallait et pas penser à la caméra en même temps. C'était déjà assez compliqué comme ça. Donc j'ai pu avoir le début, mais après à la fin,
J'ai filmé avec mon téléphone et franchement c'était de très mauvaise qualité. Alors aussi je voulais remercier des youtubeurs qui m'ont vraiment aidé pour le montage de ce PC. Des youtubeurs, je pense qu'ils me connaissent pas du tout, enfin c'est même pas je pense, je suis sûr qu'ils me connaissent pas. Mais en tout cas moi je les connais et franchement je leur remercie pour la qualité de leurs vidéos. Donc il y a Jigfio, Guillaume, Discover ID. Et puis aussi la communauté des bavards, surtout Bavardnode pour les stocks de GPU. Et non, franchement sans eux j'aurais jamais pu faire ça. Donc moi avec mes propres connaissances et tout ça c'était impossible. Donc franchement déjà j'ai appris beaucoup grâce à leurs vidéos. Et puis aussi pas mal de youtubeurs américains ou anglophones, hein, parce que je sais pas c'est de quel pays exactement, mais c'est des youtubeurs anglophones qui m'ont permis de monter ces vidéos. Et puis après il y avait les tutos Corsair, vous m'avez vu à un moment, je regarde le tuto Corsair sur le démontage du GPU, ça m'a permis aussi de bien avancer. Si vous avez kiffé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire pas mal de vidéos sur les jeux vidéo, les mangas, les sorties entre potes, enfin bref. Si vous aimez un peu tout ça, c'est votre univers, enfin même l'informatique ou les montages comme ça sur des trucs qu'on a niveau 0, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si les 2 objets que je donne aussi vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un commentaire, comme ça je sélectionnerai un d'entre vous et puis je vous l'enverrai. Je vous laisse découvrir le PC monté avec les écrans, franchement c'est super beau, moi je kiffe à fond. Et on se retrouve sur une partie 2, je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai acheté avec les prix et puis vous aurez les liens si vous voulez faire exactement le même setup. Voilà, allez ciao.